Bonjour, j'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui de plusieurs petites choses et pour commencer d'un nouvel étui qui est sorti récemment de la marque Hugo Boss pour un iPad. Donc ici j'ai mon tout nouvel iPad 3, ou nouvel iPad si on prend la dénomination Apple. Donc voilà, j'en suis content, il est superbe, nouvel écran Retina Display, magnifique. Par contre c'est clair, j'aimerais pouvoir protéger donc cet iPad. Donc la possibilité de cet étui est assez sympathique, déjà donc avec un bouton magnétique. Donc c'est clair que qualité cuir avec du tissu tressé. Donc ça c'est vraiment très classieux. Un intérieur également avec une excellente finition tout en cuir. On retrouve l'emplacement pour la caméra et le bouton Home ici au milieu. Donc une languette à devoir tirer pour insérer l'iPad. Donc voilà. Assez simple, somme toute. Voilà, on l'insère ici à l'intérieur. Voilà, il coulisse sans problème et on met le rabat en cuir juste en dessous de l'iPad pour le maintenir bien rangé. Voilà. Et voilà. Donc ça fait une très belle finition. Voilà, pour ceux qui font attention à la marque. Donc très belle facture, très belle finition, vraiment impeccable. Bon, ça donne un peu d'épaisseur, mais ça fait une très bonne protection et ça c'est classieux. Un des avantages aussi de cet étui, c'est que si vous le souhaitez, ici sur la bordure on le voit, il y a ici une double rainure qui permet en fait de prendre une position sur l'iPad pour le maintenir justement en mode paysage, pour profiter justement pleinement du travail de l'écran. Donc si vous tout d'un coup vous voulez visionner quelque chose en mode portrait. Donc ça c'est justement l'étui Hugo Boss, le dernier étui pour iPad. Donc ça c'est un outil assez sympathique. Maintenant il y a aussi d'autres produits qui peuvent être tout à fait adaptés et qui aujourd'hui bien justement permettent de pouvoir travailler avec l'iPad 3 ou avec l'iPad 2 de façon un petit peu plus conventionnelle. C'est-à-dire qu'une des utilisations qu'on essaie d'apporter, c'est de pouvoir associer un clavier à l'iPad. Alors bien évidemment le problème quand on essaie de pouvoir associer un clavier, c'est bien évidemment la problématique de l'épaisseur. Donc si je prends ici l'iPad 3, pour ceux qui ont suivi la plupart des articles qui sont faits sur Internet, on remarque une des choses, c'est sensiblement plus épais que l'iPad 2. Pas énormément, 0,6 mm, mais ça correspond quand même à une certaine épaisseur. Donc idéalement, il faudrait être en mesure de pouvoir avoir quelque chose qui puisse être couplé à ceci, mais sans l'alourdir. Donc il y a beaucoup d'étuis du même type où on voit en règle générale le clavier qui vient ici dessus et une protection complète. Ce qui est bien, mais qui, somme toute, fait que l'iPad devient vite beaucoup plus gros. Donc, il se trouve qu'un nouveau produit vient de sortir, et ce produit, c'est un produit de chez Logitech, le Ultra Thin Keyboard Cover. Il s'agit d'un cover, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas protéger l'arrière de l'iPad, mais bel et bien le côté vitré. Donc c'est un produit qui vient tout juste de sortir, qui est tout récent. C'est un clavier Bluetooth. Et voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un vrai clavier. Je peux déjà vous dire qu'au niveau réactivité, c'est juste impeccable. En pleine charge, peut tenir 6 mois d'utilisation. Donc une partie mini USB pour la charge, un bouton de mise en marche ou arrêt, et au cas où, bouton de couplage pour le Bluetooth. Donc c'est une procédure qui est extrêmement simple. Et ce qu'on retrouve ici, chose assez intéressante, c'est justement la petite partie magnétique que l'on retrouve avec les smart covers d'Apple, sauf que là, on la retrouve pour fixer le tout. L'arrière, eh bien, c'est un visuel qui est identique à l'arrière de l'iPad. C'est une plaque en aluminium, tout ce qui est de plus standard, avec donc, frappé du logo Logitech. Alors, bien évidemment, si on essaye de raccorder ceci à l'iPad, eh bien, on va pouvoir se rendre compte que ça se fait extrêmement facilement, donc avec l'accroche magnétique. Donc, je viens ici dessus. Voilà.
Et voilà. Alors, relativement simple, pas trop épais, moins épais en tout cas que l'étui, je dirais uniquement de protection de luxe, on dira. Avec un autre avantage, c'est que le smart cover, quand on ouvre l'iPad, eh bien, il fait effet donc magnétique, comme le fait donc le smart cover standard de Apple. Donc, si vous regardez ici, le clavier en lui-même est un clavier donc Quartz, donc c'est un clavier suisse, et justement qui propose donc les fonctions d'utilisation de manière assez simple. Donc voilà, je remontre, hop, on entend que ça verrouille, je rouvre, voilà, donc pas de problème, ça met en veille. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, quand on veut travailler avec, on le décroche, on le pose comme ceci, je vais allumer le clavier, petite diode verte qui indique qu'effectivement j'ai donc le clavier qui est actif. Et ici au milieu, il y a une petite rainure qui permet en fait de poser l'iPad en mode soit paysage, soit en mode portrait, ça c'est égal, on peut travailler avec les deux. Je pense que le plus évident étant bien entendu le mode portrait, et ça le coince parfaitement, et si vous regardez, voilà, c'est surtout ce qu'il y a de plus confortable. Donc, pour être en mesure de l'utiliser, je vais activer le Bluetooth. Sauf erreur, il doit déjà être actif, donc et voilà. Donc c'est équivalent du bouton Home. Je retrouve la plupart de mes fonctions habituelles. Voilà, typiquement pour un petit essai sur un traitement de texte. Voilà. Ceci est un essai. Voilà. Donc extrêmement confortable à l'utilisation niveau réactivité. Encore une fois, extrêmement simple d'emploi. On a des fonctions copier-coller également qu'on retrouve sur un clavier d'Apple. Donc ici dans les touches de fonction, c'est pratique pour la sélection du texte et autres. Contrôle du son, volume. Bref, un clavier qui est tout à fait adéquat pour l'utilisation avec un iPad. Donc encore une fois, extrêmement réactif. Voilà, une fois qu'on a terminé son emploi, il suffit d'éteindre le clavier Bluetooth avec le petit interrupteur. On voit que ça s'est désactivé pour éviter de pouvoir utiliser la batterie inutilement. Il me suffit de le retirer du socle. Voilà. Et encore une fois, hop, et c'est bon, prêt à partir. Voilà, donc c'était le clavier Logitech Ultra Thin Keyboard Cover. Je profite aussi de cette petite vidéo pour répondre à une demande qui m'a été faite par rapport à l'iPad 3, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes qui utilisent l'iPad 3 aujourd'hui, surtout en Suisse romande. On a vu beaucoup de vidéos qui montraient en fait l'iPad 3 avec la possibilité de pouvoir employer une fonction, je dirais, limitée de Siri, mais qui permettait donc le système de dictée vocale. Et si je prends le cas de figure de nouveau ici, en utilisant le clavier qui est fourni avec l'iPad configuré et paramétré en Suisse romande, eh bien on s'aperçoit que le fameux bouton n'est pas là. Et en fait, l'astuce est assez simple. Pour être en mesure d'avoir ce clavier, eh bien en fait, quand on va dans les paramètres, si on regarde la plupart des vidéos, au niveau clavier ici, on s'aperçoit qu'il manque le bouton dictée. Et pour cause, est-ce que c'est une erreur de la part d'Apple? Je ne sais pas. Mais si on rajoute un clavier, et je rajoute le clavier français, et je mets une disposition Quartz, et que je remets sur le clavier, je clique n'importe où ailleurs, et je reviens sur les options générales. Voilà, clavier. Et voilà,
on le trouve. Et si je relance maintenant Page, j'appuie sur le bouton de gestion internationale et le voilà, le bouton de dictée vocale. Et pour faire le test, ceci est un essai de dictée vocale. L'orthographe, c'est pas encore ça, mais on peut voir que ça fonctionne. Voilà, c'était pour la petite astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt. Au revoir.